cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois un dimanche. J'aime trop filmer le dimanche parce que, je sais pas, en ce moment, vu que c'est vraiment la seule journée où tout est au ralenti dans ma vie, j'aime trop prendre le temps de filmer, j'ai plus le temps de parler, de montrer les choses. J'ai pas de pression liée au temps le dimanche en fait. Et j'aime trop filmer mes petits rituels et tout. En vrai, je sais pas si c'est dernier vlog ou autre, mon contenu se répète. Mais d'un autre côté, j'aime trop quand même continuer à partager, continuer à faire mes trucs, continuer à vous partager un peu mes tips et mes rituels et tout. Vous puissiez vous aussi vous en inspirer. Donc bon, désolé si c'est répétitif, mais en vrai j'aime trop moi ce genre de vlog et tout, et j'aime trop filmer ce genre de vlog et j'ai envie de m'écouter et pas faire du contenu juste parce que il faut plaire à l'algorithme et il faut que ça marche et tout. Bref, on se retrouve. Donc là ce matin j'ai dormi hyper tard. J'ai dormi 9 heures, d'habitude ça m'arrive jamais. Mais en fait, vu que là je suis en plein dans mon cycle, bon, au final moi le seul symptôme que j'ai pas de douleur ni rien, mais c'est juste la fatigue. Je suis hyper fatiguée tout le temps. Et le matin c'est très dur de me réveiller. Donc là j'ai bien dormi, j'avais pas de réveil et tout, donc ça fait trop du bien. Et là je fais ma petite marche avec ma gourde. Je fais ma petite marche. Je vais marcher pendant 1h, 1h15 je pense. Et le temps de faire mes 10 000 pas. Et en ce moment j'aime trop marcher sans rien. D'habitude j'écoute toujours un podcast ou de la musique ou un truc comme ça. Mais là je sais pas, j'ai envie de rien écouter. J'ai juste envie de marcher et écouter mes pensées, être avec mes pensées et juste me recharger, je sais pas. Ça fait 2-3 marches que je fais ça et vraiment ça me fait du bien. Donc voilà, et en ce moment le dimanche moi j'aime bien l'utiliser. C'est vrai qu'avant j'essayais d'être vraiment très productive et tout, mais là j'aime bien l'utiliser de manière à juste déjà ralentir et ensuite me préparer pour la semaine, mais tranquille. Pas me mettre de pression, juste me préparer tranquille et commencer la semaine de travail et la semaine en général sereinement. Et pour moi ça commence toujours, j'aime trop marcher, être dans la nature, prendre le temps vraiment de respirer quoi. Rentrée de ma marche, j'ai fait mes 10 000 pas et avant de faire mes meal prep, je voulais vous montrer, enfin je vais déjà manger parce que si je fais mes meal prep et que j'ai faim ça va pas le faire. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour ce midi. C'est pas des trucs hyper élaborés mais c'est des trucs hyper simples. Et moi j'aime bien en vrai quand ça prend pas trop de temps à faire et que c'est simple aussi à faire et à composer. Donc déjà j'ai fait des carottes râpées, enfin il me restait des carottes râpées de cette semaine. Et ensuite je me suis fait un espèce de bowl avec ça, c'est des patates douces rôties pareil que j'avais fait au four un peu plus tôt dans la semaine, de la viande hachée 5% et j'ai mis des épices mexicaines je crois, enfin c'est un mélange d'épices, et ça c'est du cottage cheese et c'est trop bon. En fait je voyais pas mal de recettes sur Pinterest de gens qui faisaient des espèces de bowls et ils mettaient du cottage cheese et je me disais ouais c'est quoi le truc avec ça, parce que enfin je connaissais déjà mais j'avais jamais goûté comme ça dans des plats en mélangeant un petit peu avec de la viande ou des patates douces et tout, et c'est trop bon, c'est trop bon. Donc j'ai mis 100 g de ça. Et voilà, et ensuite je vais, enfin là je vais regarder une série, je vais faire mes meal prep et ensuite je vais continuer mon petit reset et surtout je vais profiter du soleil sur la terrasse parce que là il fait 25 degrés, donc je vais bronzer ensuite sur la terrasse et puis voilà. En dessert je vais manger ça, j'ai acheté ça hier aux courses et en fait j'en ai pris 2 et je les ai laissés décongeler 15 minutes.
enfin fini ce que je voulais faire. Du coup j'ai fait comme avant, enfin comme la semaine d'avant, j'ai fait mes overnight oats et j'ai fait celui de demain, donc j'ai mis mon chocolat et tout et ma banane dedans. Ensuite j'ai fait des shots de mon jus là, donc j'ai mis 4 oranges, un citron, du gingembre et 2 carottes. Voilà, et là j'ai combien de shots? 2, 3, 4, 5, j'ai 7 shots. Ensuite j'ai fait des pommes de terre au four, hyper simple. Pareil, j'ai cuit du poulet comme ça. Et ensuite j'ai fait des pois chiches. Alors je les ai un peu loupés, mais ce sont des pois chiches et j'ai mis un peu de lait de coco et des épices. Et puis du curry. Voilà. Et là j'ai envie de tester parce qu'en fait il me reste 2 bananes qui sont très mûres et il faut que je les fasse, sinon elles vont être... je vais pas pouvoir les manger. C'est un gâteau. Enfin c'est un banana bread je crois, ou un brownie. Banana brownie. Sans sucre, sans farine. Et j'ai tous les ingrédients, enfin c'est une recette que j'ai vue sur les réseaux et j'ai vu que j'avais tous les ingrédients chez moi. Donc je me dis que je vais tenter, comme ça je pourrais le goûter ce soir au dessert. Et comme ça j'en aurai pour la semaine. Mais je vais tenter ça. J'aime trop tester des recettes un peu maintenant sans sucre, machin. Vu que maintenant je fais attention, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc je vais tester cette recette. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas de ce que j'avais vu c'est que ça a l'air super bon et ça a l'air hyper tendre et moelleux et tout. Donc je vais tester et après j'en ai fini avec mes meal prep. Après je vais me poser je pense au soleil. Parce que là le soleil commence à arriver sur la terrasse et j'ai trop envie de me profiter un peu et me poser avec un livre et avec un matcha. Donc je vais faire mon gâteau et ensuite je vais me poser. Et je ferai un crash test du gâteau ce soir du coup après manger. Donc voilà, c'est parti, dernière étape, le gâteau et ensuite je me pose. Je me suis préparée, j'ai mangé et là je vais aller au Sunset. C'est pour ça que je me suis préparée un peu parce que je vais prendre des photos pour une collab. Et je vais vous montrer du coup, j'ai mangé mon gâteau là, mon gâteau banane date cacao non sucré, et bah c'est délicieux. Alors ils sont pas hyper épais, je sais pas si vous voyez, ça ressemble à rien mon truc, mais ils sont pas hyper épais, pourtant j'ai mis de la levure donc je sais pas pourquoi ça n'a pas tout monté, j'ai peut-être pas mis assez, mais en vrai pour un gâteau sans sucre, sans farine, c'est quand même un must, hein. Enfin il est trop bon. J'ai déjà goûté des recettes un peu comme ça, genre sans trucs en plus et des trucs un peu diète. Bon au final ça c'est trop bon. Mais je pense que ce qui a joué c'est le fait de mettre des bananes qui sont très mûres. Et je pense que ça sucre un peu. Et en vrai le fait de mettre quand même de la poudre de cacao, je pensais pas que ça allait se sentir autant. Et c'est très chocolaté et c'est super bon. Donc je vous conseille à 100%. Et la texture, elle est hyper moelleuse. Je sais pas si on verra, mais elle est hyper moelleuse et c'est trop bon. Donc je vous conseille à 100%. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients, etc. Enfin, toute la recette en barre d'infos. Et là, donc je vais y aller, je vais aller au Sunset, mais je voulais vous montrer une pépite que j'ai trouvée sur Vinted. Enfin, 2 pépites que j'ai trouvées, mais surtout une pour l'automne. Parce que là, c'est hier, je commence à regarder un peu des trucs pour l'automne. Et j'ai trouvé une veste. Trop belle, il fallait que je vous la montre dans ce vlog, sinon j'aurais pas trop l'occasion de vous la montrer. Donc je vais vous la montrer et je vais vous montrer la deuxième pièce aussi que j'ai trouvée. Il s'agit de cette veste en daim. Je sais pas, la couleur elle rend pas, voilà. Je sais pas si, non la couleur elle rend pas comme en vrai. Elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez je pense sur la caméra. Mais elle est en daim, 100% cuir du coup. C'est une Zara que je cherchais depuis un petit moment et en fait c'est de la collection de l'hiver dernier je crois. Elle était sold out et là je l'ai trouvée sur Vinted. Je crois que je l'ai payée 65 €. Je crois que neuve elle coûtait quasiment 200 € je crois. Donc super affaire. Je l'ai prise en taille M. Je trouve vraiment canon. Voilà du coup ça va pas trop avec ma tenue mais j'adore. Elle crie l'automne quoi. C'est la veste de l'automne. Je la trouve magnifique. Et ensuite la deuxième pièce que j'ai trouvée un peu dans le thème de l'automne, c'est un sac de chez Anthropologie. Comme ça. Un peu imitation Bottega. Et pareil, en fait je l'avais repéré quand on était parti à Londres il y a plus d'1 an. Je l'avais vu en noir et je le voulais trop et je l'avais pas acheté, j'avais pas craqué. Et là pareil je l'ai trouvé sur Vinted. Je trouve qu'il est parfait pour aller au travail, pour mettre plein de trucs dedans. Je peux mettre mes carnets, je peux mettre
mon ordi dedans, je peux mettre plein de trucs dedans, je suis trop contente. N'hésitez pas à regarder vraiment parce que vous avez des pièces vraiment magnifiques. Et j'avais craqué sur une veste, c'est vrai que j'achète plus chez Zara des trucs neufs. Enfin, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps, maintenant j'achète que des trucs quasiment en seconde main, enfin j'essaye. Et quand j'achète dans des marques comme ça, je fais beaucoup plus attention maintenant à la qualité. J'essaye vraiment de faire attention aux matériaux, enfin pas aux matériaux, aux matières. Le fait de prendre des matières quand même qui vont tenir dans le temps, des choses qui vont pas paraître cheap ou des trucs avec de lavage qui vont complètement s'abîmer. J'essaie vraiment de faire de plus en plus attention, donc c'est pour ça que j'ai vraiment craqué sur cette veste parce que je sais qu'elle va me durer longtemps. Parce que j'avais vu une autre veste chez Zara qui faisait en ce moment et elle est un peu virale, on la voit un peu partout. Pareil, elle date de la collection de l'année dernière. Je crois qu'elle existe en kaki et en marron et je la trouvais magnifique, etc. Mais quand je regardais les matières et le prix par rapport aux matières qui se faisaient, je me disais mais non en fait. Donc c'est là que je vois que j'ai quand même mûri parce que c'est vrai qu'avant j'achetais des trucs, je faisais pas forcément attention aux compositions et tout. Et des fois je me suis rendu compte que j'ai acheté des trucs en polyester, des trucs que j'ai payé genre des centaines d'euros, alors que c'est des trucs qui valent même pas une dizaine d'euros quoi. Donc maintenant c'est vrai que je fais plus attention et je trouve que ça se voit. Quand t'achètes des vêtements de bonne qualité, ou de mauvaise qualité, je trouve que ça se voit à l'aspect du vêtement quand tu le portes. Enfin bref, voilà ma petite trouvaille que je voulais vous partager. Je vais aller au Sunset parce que là je suis en retard et je crois que c'est en train de se courir un peu. Donc je sais pas trop si ça va valoir le coup, mais là je me suis préparée. Donc je vais y aller, on va tenter, voir si c'est bien. Et voilà, dans tous les cas je vous emmène avec moi.